Salut Pilou, nouvelle vidéo, nouveau portrait. Dans cette vidéo, je te fais le portrait de cet acteur que tu as découvert donc dernièrement, qui est Robert Downey Jr. Tu es prêt? C'est parti. Robert John Downey Jr. est né le 4 avril 1965. Son père, Robert Downey Sr., est un réalisateur de films. Donc il a une enfance assez mouvementée, étant donné que ses parents ont divorcé, qu'il a vécu dans plusieurs villes des États-Unis et aussi d'Europe, comme Londres et Paris par exemple. Il a laissé tomber les études très rapidement, il a été serveur, il a travaillé dans des magasins, tout ça, et ensuite il a été acteur dans des petites séries, comme Saturday Night Live, par exemple. La première fois qu'il joue, c'est en 1970 et il a 5 ans. C'est un film dirigé par son père, Robert Downey Sr., et il a par la suite joué aussi dans plusieurs de ses films. En 1987, il décroche le premier rôle du film The Pick-up Artist. La même année, il joue dans Less Than Zero, qui est un film où il joue le rôle d'un toxico. Serait-ce la raison pour laquelle lui-même serait tombé dans la drogue ? Les raisons, on s'en fiche, toujours est-il qu'en effet il a eu des problèmes de drogue, qu'il s'est fait arrêter plusieurs fois, qu'il a même fait de la prison pour presque 1 an, et qu'il a mis du temps à s'en sortir. Ça a été grâce à des rencontres, notamment sa femme actuelle, qui s'appelle Suzanne Downey maintenant, et aussi à ses pratiques d'arts martiaux comme le Wing Ching Fung, ou le Kung Fu Wing. Le Kung Fu Wing Chun. Donc c'est grâce à sa pratique des arts martiaux qu'il a réussi à se retrouver un équilibre. En 1992, comme tu le sais maintenant, il a joué dans Chaplin, pour lequel il a été nommé à l'Oscar du meilleur acteur. On le découvre aussi sur le petit écran dans la série Ally McBeal, rôle pour lequel il décroche un Golden Globe, mais il est ensuite viré de la série étant donné qu'il rechute dans ses problèmes d'addiction. En 2004, il a sorti son seul et unique CD, appelé The Futurist. C'est un mélange de jazz, pop, rock, c'est assez calme. Nous avons maintenant dans les années 2000, dont je peux te faire une petite liste, en tout cas des films que j'ai regardés. Donc je peux t'en parler. En 2003, The Singing Detective, un film assez étrange. Je l'ai regardé et j'ai trouvé ça assez étrange. D'ailleurs, je m'en souviens pas des masses. En tout cas, Singing Detective, il chante dedans, j'imagine, parce que dans mes souvenirs, ouais, il doit chanter dedans. Gothica, qui est un thriller psychologique avec Halle Berry. Kiss Kiss Bang Bang, qui est une comédie américaine. En 2005, il fait partie du casting du film de George Clooney, Good Night and Good Luck. C'est basé sur des faits réels pendant la chasse aux sorcières aux États-Unis en 1950, d'un présentateur et d'un producteur radio qui essayent de mettre fin à la carrière de McCarthy. Je te conseille de le regarder, c'est un film assez intéressant sur des faits historiques. Elle joue aussi en 2006 dans le film Il était une fois dans le Queens, qui est une histoire entre le présent et le passé, donc lui il joue le rôle dans le présent, et Shia LaBeouf joue son personnage, mais dans le passé. En 2006, il joue avec Nicole Kidman dans le film Fur, un film assez étrange, je dois dire, sur un homme qui est plein de poils, un espèce de Chewbacca en fait, qui attire l'attention d'une mère de famille, Nicole Kidman. Voilà, ça fait un moment que j'ai regardé ce film, mais je me souviens que c'est un film assez étrange. En 2007, il joue dans le film de David Fincher, Zodiac, qui est aussi basé sur des faits réels étant donné que ça retrace l'enquête sur le tueur du Zodiac qui a frappé aux États-Unis dans la région de San Francisco dans les années 1960-1970 et qui était un tueur mystérieux mais un tueur en série. Et donc voilà, ce film retrace toute l'enquête de ces faits. 2008 est une année de tournant pour Robert Downey Jr. étant donné qu'il va incarner le rôle de Tony Stark Iron Man dans Iron Man 1. Il est aussi dans le film de Ben Stiller, Tonnerre sous les tropiques, film dans lequel il est black. Il a d'ailleurs été nommé pour l'Oscar du meilleur acteur du second rôle. Voilà, et donc à partir de là, il joue donc dans Iron Man, il joue dans Sherlock Holmes, voilà, il est dans le milieu Marvel, donc il va y avoir Avengers, tous les Iron Man, Sherlock Holmes 2, Hulk, Thor, voilà, dès qu'il y a besoin d'Iron Man, il est dedans. Et donc là, c'est la montée fulgurante. Je n'omettrai pas de te parler du film The Solist
basé sur un livre qui est lui-même basé sur une histoire vraie d'un journaliste du Los Angeles Times qui a voulu aider un SDF schizophrène, ancien étudiant de la Juilliard School à New York, qui est un joueur de violon. Voilà. Très beau film, très beau livre, je te recommande. On le retrouve ensuite dans le film Due Date, qui est pour moi un film culte, c'est un film hilarant, c'est encore mieux que Very Bad Trip pour moi. Résumé très simple de l'histoire. Un architecte à Atlanta qui doit prendre l'avion pour aller retrouver sa femme qui est enceinte et qui va accoucher dans très peu de temps. Au moment où il prend l'avion, il se retrouve dans un quiproquo qui fait qu'il ne peut pas prendre l'avion. Il se retrouve à faire le voyage d'Atlanta jusqu'à Los Angeles en voiture avec celui qui est responsable du quiproquo. Je te laisse regarder. On le retrouve en 2014 dans le film The Judge, qui est un film d'un autre registre totalement, et qui est d'ailleurs salué non pas pour le scénario, le film, mais pour son interprétation. Et voilà, ces dernières années, sa vie tourne principalement autour de son rôle de Tony Stark. Il va aussi d'ailleurs très certainement retrouver Sherlock Holmes pour le 3e volet en 2018, donc on attend avec impatience. Voilà, je pourrais encore parler des heures de Robert Downey Jr., il y a beaucoup de choses à raconter sur lui, je ne connais pas tout. J'ai un petit peu lâché depuis quelques années, je l'ai découvert grâce à Chaplin, et après je me suis beaucoup intéressée à cet acteur. Et depuis quelques années maintenant, j'ai un petit peu lâché. Je sais qu'il est le ou un des acteurs les mieux payés du monde. C'est un acteur intéressant de par sa filmographie et aussi par sa vie. J'espère qu'il n'a pas fini de nous surprendre et qu'il ne va pas en rester là.